bien, je suis Vanessa Dotagaxot, responsable de la gestion des programmes stratégiques pour la Carac. Nous sommes une mutuelle d'épargne et de retraite qui commercialise des produits d'assurance vie. Alors, c'est un outil qu'on a prioritairement pris à l'origine pour deux services qui sont l'AMOE, qui dépend du département système d'information, et la MOA. Et j'en avais un qui faisait du suivi de temps et de la planification sur Excel, et un autre qui avait un petit outil un peu indépendant, et j'avais surtout pas de visualisation globale de l'ensemble des activités de ces deux services. D'où la recherche d'un PPM. Il y a eu deux gros facteurs. Il y en a déjà un, c'est que vous êtes français. On est français, voilà, et on privilégie la langue française et l'approche française, donc ça a été un des vecteurs. Et vous avez bien répondu à nos besoins, à nos cahiers des charges, et c'est la solution tout en un qui était intéressante, c'est-à-dire qu'on limitait le risque de devoir acheter des modules, de rajouter des fonctionnalités, de faire évoluer le prix d'une année sur l'autre. On savait qu'on avait un tout en un paramétrable, et c'est un des facteurs principaux de choix de Triskel. Alors, on a un outil qui est à la fois utilisé par MOE, MOA et métiers. La saisie de temps, elle, est par contre réservée aux équipes techniques. Les métiers ne font pas à date de saisie de temps. On suit les programmes, le portefeuille, les projets. On suit les étapes. On a trois étapes dans nos projets aujourd'hui, études, cadrage, exécution, qui sont traduits et paramétrés dans l'outil, qu'on fait évoluer au fur et à mesure de la gouvernance. Et on a aujourd'hui le suivi des demandes, donc les besoins, le suivi des projets, on a le portefeuille d'application, on a bien sûr l'organisation qui est intégrée dedans. Et voilà, après, grosso modo, le périmètre fonctionnel aujourd'hui de Triskel chez Carac. Utilisateurs connectés tous les mois, on est à 80 à peu près. Ça va fluctuer parce qu'on est quand même en période de croissance externe, donc le nombre de projets évolue. On a peut-être une cinquantaine de projets actifs, on va dire, qui sont dans une des trois étapes, étude, cadrage ou exécution, on va dire sur du build. Le run, on doit avoir une dizaine de projets qui sont techniques, récurrents, millésimés, qui sont suivis dans l'outil. La capacité à organiser le plan capacitaire, de pouvoir aujourd'hui, grâce à la saisie des temps, au début de prévisionnel de charge, on n'y est pas encore totalement, on est un peu... c'est culturel, il faut l'habitude de dire à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois. Mais aujourd'hui, on s'en sert beaucoup dans le cadre des COMEX projets, où on est en capacité de dire le temps passé des équipes par type de projet, la bande passante qu'on a, si on fait de la maintenance, si on fait du récurrent, si on fait du stratégique. Donc on aide le COMEX aujourd'hui à mieux prendre des décisions d'arbitrage.